Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Rougal Khirdine, maître assistant à l'université Ammar Tlighi de Rouat. À travers cette vidéo pédagogique, je vous invite à découvrir un chapitre essentiel de notre module d'ethnologie animale consacré à la classification ethnique des animaux. Ce cours s'adresse aux étudiants de la première année docteur vétérinaire et vise à vous familiariser avec les bases de cette méthode de classification fondée sur les caractéristiques morphologiques, géographiques et fonctionnelles des différentes races animales domestiques. Installez-vous confortablement et suivez attentivement. Nous allons aborder ensemble les fondements de cette approche passionnante. Ce cours a pour objectif principal de vous permettre de comprendre comment et pourquoi les animaux domestiques sont classés selon des critères ethniques. À l'issue de cette science, vous serez capable de définir la notion de classification ethnique dans le contexte de l'ethnologie animale, d'identifier les critères utilisés pour regrouper les races animales, distinguer les grands groupes ethniques définis par la classification de Baron, et enfin appliquer cette classification à des exemples concrets, y compris certaines races locales. Ces connaissances sont essentielles pour toute approche scientifique de l'étude des races animales, notamment en matière de sélection, d'élevage et de conservation. Maintenant que les objectifs de cours sont clairement établis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous commencerons par une définition de la classification ethnique, puis nous explorerons les fondements historiques et scientifiques de cette méthode, en particulier à travers la classification de Baron, qui constitue une référence incontournable dans l'étude des races animales domestiques. Ensuite, nous verrons comment cette classification s'applique concrètement aux principales espèces d'intérêt vétérinaire à travers des exemples illustrés. Donc je vous invite à suivre attentivement les prochaines parties pour bien assimiler les principes et les applications de cette classification. Dans ce chapitre, nous allons aborder la classification ethnique des animaux domestiques, également connue sous le nom de classification de Baron. Cette méthode repose sur des critères morphologiques, géographiques et fonctionnels permettant de regrouper les races selon leurs caractéristiques physiques et leurs aptitudes. Le professeur Raoul Baron a défini 3 grands groupes de critères permettant une lecture complète de l'animal domestique. Le premier est la plastique, c'est-à-dire la forme extérieure de l'animal. Elle englobe la silhouette générale, les proportions du corps ainsi que le format. Le deuxième est appelé phanéroptique. Il regroupe toutes les caractéristiques ou les caractères visibles à la surface du corps, la qualité et la pigmentation de la peau, la densité, la couleur des poils, la présence ou l'absence des cornes. Ces éléments sont souvent révélateurs de l'origine géographique ou de l'adaptation de l'animal à son environnement. Enfin, le troisième axe est l'énergétique. Il concerne les aptitudes fonctionnelles de l'animal, sa capacité à produire du lait ou de la viande, son niveau d'activité, sa rusticité ou sa résistance. Cette illustration montre les 3 profils morphologiques fondamentaux définis par Baron dans sa classification plastique, le type rectiligne, convexiligne et concaviline. Le type rectiligne se caractérise par une silhouette régulière où toutes les lignes de corps sont droites et bien alignées. Le front et le chanfrein dessinent une ligne droite, le dos est plat, les pattes sont verticales et la croupe légèrement inclinée. Ce profil est généralement associé à des animaux équilibrés, souvent sélectionnés pour la polyvalence. On retrouve ce type chez la race Jillal en Algérie, le charolais, le pur sang anglais ou encore le berger allemand. Le type convexiligne présente une silhouette bombée, la tête est busquée, le cou est arqué, le dos est voûté et la croupe est saillante avec une descente marquée. On retrouve ce profil chez les races bovines comme la limousine, la blonde d'Aquitaine et le cheval percheron. Le type concaviline présente une silhouette creusée avec un profil céphalique retroussé et des lignes de corps renversées. Le dos est encellé, la croupe s'incline rapidement, les membres sont souvent mal alignés. Ce type est plus fréquent chez les animaux de petit format ou orientation laitière. C'est le cas par exemple de la jersière chez les bovins et de South Down chez les ovins. Un des principes fondamentaux de la classification plastique est l'évaluation des proportions du corps de l'animal en hauteur, en longueur et en largeur. Cela permet de distinguer 3 types morphologiques, à savoir le longiligne, le bréviline et le médioline. Ces types traduisent l'orientation productive et l'adaptation des races domestiques.
Le type longiligne correspond à des animaux élancés, plus longs que larges. Leur silhouette est fine, la tête est allongée, le cou est fin et le corps montre peu de masse musculaire. Ce type est typique des races laitières spécialisées comme la vache Holstein, car il favorise un bon développement du volume abdominal et du système mammaire. A l'inverse, le type Bréviline présente une silhouette courte, trapeuse et robuste. Ces animaux ont un corps large, un cou court et des membres bas sur pattes. Leur musculature est bien développée, ce qui en fait d'excellents producteurs de viande. C'est le cas des bovins charolais ou limousins, ou encore de nombreuses races ovines bouchères. Le type médioline se situe entre les deux extrêmes. Il représente un équilibre des proportions avec une silhouette harmonieuse et des performances mixtes. Ce type se retrouve chez les races rustiques ou à double finalité. On le retrouve par exemple chez la normande et la montbéliarde pour les bovins. Outre la forme et les proportions, la taille globale de l'animal constitue un autre critère de classification morphologique selon Baron. C'est ce qu'on appelle le format. On distingue trois types principaux, les animaux de grand format ou de type supérieur, ceux de format moyen et enfin les animaux de petit format appelés aussi hypométriques. Les animaux de type hypermétrique sont de grande taille avec des proportions allongées et une musculature impressionnante. C'est le cas des bovins de race charolaise, bien connus pour leur rendement en viande, ou encore des chevaux de tri comme le percheron, utilisés historiquement pour le travail agricole ou les attelages lourds. Le type eumétrique regroupe les animaux de format moyen. Bien proportionnés, ils se vont adapter à une double finalité, production de lait et de viande. C'est le cas de la race normande, bien connue pour sa polyvalence et son bon rendement laitier, une viande de qualité. Les animaux de type hypométrique ou hélipométrique sont de petits formats, souvent avec une musculature modeste. On retrouve ce type chez des races rustiques comme la nantaise, élevées dans des systèmes extensifs ou encore chez les chèvres naines qui peuvent être destinées à la petite production laitière ou même à l'élevage familial. Voici un tableau de synthèse de cordonnier plastique, l'une des trois dimensions fondamentales de la classification de Baron. Elle comprend trois critères, les proportions, qui reflètent la forme générale et la silhouette de l'animal, le profil, qui décrit la ligne dorsale et la morphologie faciale, le format, qui renvoie à la taille globale au développement musculaire. Ces éléments sont visibles à l'œil nu et permettent une description rapide, rigoureuse et fonctionnelle des races. Par exemple, une vache Holstein est longiligne, rectiligne et hypermétrique. Une charolaise est bréviline, rectiligne et hypermétrique. Ces données sont essentielles pour caractériser les races, prévoir leurs vocations zootechniques et évaluer leur adaptation au milieu. Nous arrivons à la fin de cette séquence consacrée à la classification ethnique des animaux domestiques. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre les fondements et l'utilité de cette classification dans l'étude des races animales. Dans les prochaines séances, nous approfondirons l'analyse d'autres classifications avec des études de cas illustrés et des exemples de races animales algériennes. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite du module d'ethnologie animale.